sur QGIS. Donc QGIS, c'est un logiciel relativement simple. Donc comme je vous ai dit, il y a des tonnes d'informations sur Internet pour vous familiariser avec le logiciel. J'ai malheureusement pas le temps de faire un cours sur ce logiciel précisément, mais c'est relativement simple d'utilisation, surtout pour le traitement de données qu'on a besoin de faire dans le cadre de ce TP. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre dossier avec donc l'information qui a été téléchargée. Example Sembris, j'écris en anglais, pardon. Donc ici, vous avez les différentes couches qui ont été téléchargées via Infotech. Donc c'est des points shape. Et puis, donc, il y a une distinction entre des objets lignes vectorisés, des polygones et des surfaces. Voilà. Donc, ce qu'on peut ouvrir déjà, c'est le SFGeol en double cliquant, tout simplement. Et voilà, donc vous avez votre carte géologique de l'île-et-Vilaine qui s'affiche avec par défaut une symbologie, des couleurs qui correspondent assez bien, qui sont formatées par un code couleur qui est présent dans le shapefile. Alors dans le QGIS, l'affichage n'est pas idéal, vous voyez les points d'interrogation, etc. Donc on va essayer de changer tout ça. Dans le document que je vous ai fourni avec les vidéos, je vais mettre un lien vers une vidéo tutoriel du BRGM pour réaliser cette remise en page, reformatage de ces couleurs. Donc de mémoire, la version simplifiée, c'est on va double-cliquer ici sur la couche. Et donc là, vous avez l'interface avec toutes les options d'affichage, les étiquettes, la symbologie, etc. Donc nous, ce qu'on veut changer, c'est la symbologie ici. Et donc là, par défaut, donc il y a ce rule-based display. Donc on peut modifier ça en single symbol, rajouter un simple fill, donc simple remplissage, et ici, fill color, on va pouvoir aller dans Edit, renseigner via une expression le type de couleur qu'on va le type de couleur donc via en renseignant des colonnes de la table d'attributs qui est enregistrée avec ce shapefile qui possède l'information. Donc notamment l'information CMYK, donc cyan, magenta, yellow, black. Donc ce sont les proportions de ces 4 couleurs qui vont donner lieu à la différenciation lithologique. Donc on double-clique sur Color CMYK. Et là, on va aller chercher dans notre table d'attributs Fields and Value, ici. Vous allez voir qu'il y a 4 colonnes ici, C, M, J, N, pour cyan, magenta, jaune, noir. Et donc, ce qu'il suffit de faire, c'est les rajouter un par un, séparés par une virgule. Virgule, virgule, voilà, et terminé par parenthèse. Et voilà, donc cette expression va reformater correctement les couleurs. Donc, OK, appliquer, OK. Voilà. Donc là, on a les couleurs correctes, on va dire. On va revenir là et sur notre simple fill, on va un peu atténuer le contour. Donc on peut aller ici, oui. Puis choose color, et puis on va aller chercher quelque chose d'un peu plus gris. Voilà. Peut-être des contours en 0,1 mm. Appliquer. Voilà. Là, on est sur quelque chose qui est plus lisible. Donc on peut retourner sur notre site. Voilà. Donc on retrouve les grès métamorphisés.
hein, ces schistes, puis le granit de Fougères ici en magenta, puis les formations alluviales au droit des rivières. On peut rajouter également l'information sur les structures. Voilà. Donc ici, voilà, on a les failles principales qui sont affichées, des failles supposées. Donc là, on a cette formation en graben, hein, avec ces failles normales qui nord-sud, hein, globalement, qui sont liées avec l'orogénie hercynienne et qui donnent lieu à une fracturation assez importante, typique de ce site, hein, qui a montré des transmissibilités très hautes, hein, de l'ordre de 10-3 mètres carrés par seconde. Donc voilà, donc c'est un contexte, disons, géologique et tectonique, géologique avec ces schistes proches d'un granit, donc dans un épimétamorphique, et puis tectonisé, donc avec des forts degrés de densité de fracture. Voilà dans un premier temps. Donc ce qu'on va faire dans un deuxième temps, c'est exporter cette carte. Et donc pour cela, il va falloir exporter la carte dans un format que Google Earth va pouvoir lire.